passe Je sens que vous avez parlé de photos. Oui, on va commencer par la photo d'une ruine dont nous pouvons être fiers, puisqu'elle s'inscrit dans notre patrimoine. Il s'agit du château médiéval de Fitou. Nous sommes dans le département de l'Aude. C'est une place forte du Xe siècle, inscrite aux monuments historiques. Et là, maintenant, on va élargir le cadre de la photo. Il y a comme un petit problème. Non. Oui, parce qu'il y a la vue, il y a en plus le bruit des pales. Mais c'est de vraiment, ces éoliennes. parce que là, la photo, ça écrase un peu le paysage. Non, ça n'écrase pas. C'est vraiment pas loin. C'est comme ça, c'est pas loin. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte qu'un sénateur vient de faire adopter un texte qui impose de recueillir l'accord de l'architecte des bâtiments de France, dont l'avis actuellement n'est que consultatif, en cas de construction dans un rayon de 10 km autour des monuments historiques. Et alors, le gouvernement est contre ce texte. Et les écolos aussi sont contre, parce que les députés, disent-ils, doivent rectifier le tir en votant contre cet amendement, sinon c'en sera fini de la filière éolienne. Pourquoi ? Parce que, si j'en crois Le Parisien, j'ai fait mon petit calcul ce matin, on est à peu près dans les bons chiffres, la France compte 45 000 monuments historiques. Et donc, il y aura toujours des 10 km où vous serez dedans, quoi. Le périmètre protégé ferait que la surface interdite couvrirait en fait 25 fois la surface de la France, quoi. Si vous prenez 10 km autour de chaque monument historique. Il y aura des dérogations, peut-être. Alors, il y en a faudra déjà. négocier au coup par coup, etc., etc. Et à mon avis, cet amendement ne passera pas la rampe de l'Assemblée nationale en seconde lecture, parce que là, il vient du Sénat. Déguiser l'éolienne, je sais pas, non. En buisson. Ou en buisson, oui, c'est bien ça. Ou couleur locale, avec des couleurs ocre, comme dans le Languedoc-Roussillon. Ouais, c'est joli. Trouver une solution. Si vous avez des idées, vous n'avez qu'à les soumettre, ça leur fera plaisir, ça les occupera. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Un gamin fait la une de Society, avec un long papier sur l'enfance et l'adolescence de Leonardo DiCaprio, avec des photos d'archives, vous allez voir, assez étonnantes. Society interroge le seul acteur français qui est au casting de The Revenant, le dernier film de Leonardo DiCaprio. Cet acteur français s'appelle Francis A2. Et alors, il raconte le tournage. Il dit Leonardo DiCaprio a une doublure qui fait tout. Lui, il regarde, il se met dans les pas de la doublure et après, qu'est-ce qu'il fait ? Ils sont contents de jouer. Avec lui, dit-il, pas de chichi, il se comporte en pro, alors que, dit-il, j'ai déjà vu des figurants qui pétaient un câble parce qu'il n'y avait pas de salami sur la table de la régie. Sur le tournage, Caprio apparaît, tu te retournes pour lui dire au revoir à la fin de la scène et hop, la scène est finie et il a déjà disparu. Et à propos de disparition, il dit que pendant une semaine, à un moment, pendant le tournage du film, DiCaprio a disparu. Pourquoi ? Parce que c'était son anniversaire. Donc il est allé fêter son anniversaire, l'anniversaire de DiCaprio. Le vote dure un jour, le mien aussi, celui de Sarah aussi, celui de DiCaprio dure une semaine. Oui, parce qu'il a beaucoup d'amis. Voilà. Non, mais c'est vrai, chaque fois qu'on le voit pour son anniversaire, c'est une bonne de potes, il se déplace. Donc il va loin avec les copains. Nous, on va à Saint-Ouen, c'est pas à côté d'ici, mais lui, non. Alors, si vous ne savez déjà pas tout sur Caprio, lisez Society. Il parle de sa jeunesse. Il dit c'est l'argent qui m'a motivé pour faire ce métier. Je me demandais toujours si on allait avoir les moyens à la maison de se payer tel ou tel truc. Et faire l'acteur, c'était pour moi le moyen le plus raccourci pour obtenir tout ce bordel. Je le cite quand il dit tout ce bordel. Et puis vous allez voir qu'il y a tout un tas de photos qui redonnent espoir à ceux qui ont un peu d'acné ou qui ne sont pas trop... Voilà. Ah oui. Il avait quoi ? Il avait 15 ans, 16 ans ? Oui, 12, 13, 14 ans. Il y a un truc qui ressort à chaque fois, c'est qu'on le trouve à chaque fois très mûr pour son âge, quel que soit l'âge auquel on le rencontre, d'après tous les témoignages qui sont recueillis par Society. Ridley Scott, réalisateur de Seul sur Mars, raconte une anecdote à propos de son film Blade Runner. Il venait de finir son film. C'était un désastre, dit-il. Les financiers me menaient la vie dure. Et alors, les financiers vont le voir et le poussent à rajouter des images de nature sauvage à la fin du film. Et le problème, c'est qu'il n'en a pas. Qu'est-ce qu'il fait ? Ridley Scott appelle Stanley Kubrick et il lui dit « Je sais que tu as mis énormément de plans en hélico pour Shining. Tu as pris pas mal de plans en hélico que tu n'as pas forcément utilisés. Précédent film, oui. Est-ce que tu pourrais m'en donner un petit peu ?» Eh bien, il faut savoir donc que les images de la fin du film Blade Runner sont en fait des images qui ont été tournées par Stanley Kubrick. On l'apprend dans le magazine Teaser. Il n'a pas demandé de droit d'auteur. Il n'a pas demandé de droit d'auteur. Il a fait ça cadeau copain. Un peu comme nous à France 2, quand on appelle France 3, file-moi une image, je te la rends la semaine prochaine. Ouais, mais nous, on est cousins. Voilà. Pour ça.